Mais si j'ai choisi le film d'Aldrich, c'est qu'il y a énormément de points communs entre le film d'Aldrich et ce roman. Énormément. Moi, je peux même me dire que peut-être que le scénariste d'Aldrich a lu le roman, s'est inspiré du roman, à moins que, autre hypothèse, et le scénariste d'Aldrich et Burnett aient tous les deux puisé la matière qui va donner lieu à leurs œuvres respectives dans les mémoires, dans l'autobiographie d'un des scouts les plus célèbres, les scouts, les éclaireurs, les plus célèbres de l'histoire de l'Ouest, qui s'appelle Al Cibber. Alors, Al Cibber est évoqué dans au moins 4 films, et dont 2 la même année, c'est assez rare, où il est joué dans l'adaptation du livre de Burnett par Charlton Heston dans Le Sorcier du Rio Grande, par John McIntyre dans Bronco Apache de Robert Aldrich. Il sera ensuite joué par Richard Widmark, et la dernière évocation de Al Cibber sur son nom, c'est parce que tant dans le livre de Burnett que dans le film, on change son nom. On a changé son nom. Tandis que dans le film Geronimo, très bon western de Walter Hill, qu'il faudra un jour montrer ici, c'est un film assez méconnu, Robert Duvall joue ce même personnage. Alors, pourquoi le film d'Aldrich a des points communs avec le roman? Beaucoup plus peut-être que le film... Le roman de Burnett, qui est un roman formidable, mais absolument formidable. Et je veux dire, si j'ai voulu sortir ces livres, c'est parce que ça a été des chocs à chaque fois. Le livre de Haycox, Des clairons dans l'après-midi, je trouve que c'est un des plus beaux romans écrits sur la cavalerie américaine. C'est un roman épique, immense, vaste, qui fait une sorte d'analyse de ce qui est arrivé à Little Bighorn, mais qui le fait de manière incroyablement moderne. Je pense que ce roman écrit en 1943 est beaucoup plus adulte, beaucoup plus complexe que tous les films consacrés à ce sujet à l'époque. Et notamment dans l'évocation, dans la manière dont Haycox écrit les personnages de femmes, et aussi Burnett. Alors Burnett nous parle d'un chef Apache qui s'enfuit d'une réserve et qui sème la terreur dans la région et que va poursuivre un scout, Walter Grain, dans le livre, il porte un autre nom, je pense, dans le film, qui, pour le poursuivre, n'a absolument aucune confiance dans l'armée. Il pense que l'armée américaine ne sait pas se battre avec les Apaches et est incapable devant les Apaches. Et il ne prend que des Indiens avec lui, une bande à la fois de laissés pour compte, de marginaux et d'Indiens. Et avec 4 ou 5 hommes, il poursuit. Dans le roman de Burnett, comme dans le film d'Aldrich, on ne voit jamais, ou pratiquement jamais, le chef, l'Indien qu'il poursuive, sauf dans la bataille finale. Dans le film d'Aldrich, on l'entrevoit dans une séquence pré-générique, on l'entrevoit à un moment, mais de manière très furtive, alors que dans l'adaptation qu'en tire dans Le Sorcier du Rio Grande, ça devient le second personnage important du film. C'est-à-dire que Charles Marquis Warren trahit Burnett et donne un rôle, d'ailleurs formidable. Bizarrement, cette trahison était aussi une des qualités du film, parce que Jack Palance est absolument inoubliable en chef indien dans ce film. Mais là, dans le roman de Burnett, toute l'angoisse vient de quelqu'un qu'on n'entrevoit pas, qui se cache dans les canyons, on ne peut pas savoir où il est, et c'est très ressenti aussi dans le film d'Aldrich. Donc là, il y a des points communs qui sont très, 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 très forts, très forts. Ce film est un des chefs-d'œuvre d'Aldrich, en plus. C'est un film trop rarement montré. Aldrich voulait faire un film qui soit un petit peu, qui parle de la guerre du Vietnam et qui parle de l'impossibilité qu'avait l'armée américaine de triompher au Vietnam. Et il trouvait que le western était une manière pour lui de vraiment pouvoir parler, là, d'une guerre du Vietnam. Alors, le film avait été accueilli à l'époque comme étant raciste, parce que c'est vrai que tant le film que le roman de Burnett ne sont pas politiquement corrects. Mais ils dépassent, à mon avis, ça pour atteindre une vérité. Dans le roman de Burnett, le héros a des propos très violents sur les Apaches. Il dit que ce sont des êtres cruels, des tueurs,
des voleurs, on ne peut pas leur faire confiance, au point qu'une femme, à un moment, qui vient le voir, lui dit « Mais Monsieur Grain, vous détestez les Indiens ». Il dit « Mais attendez, est-ce que j'ai parlé des Indiens ?» Je n'ai pas parlé des Indiens, j'ai dit les Apaches. Il dit, je ne vous dirai pas la même chose des Navarros, je ne vous dirai pas la même chose des Pieds Noirs, des choses comme ça. Je vous parle des Apaches. Et dans le film d'Aldrich aussi, à un moment se pose exactement la même scène. Le jeune lieutenant Quaker, qui au départ part avec plein d'idées généreuses sur les Indiens, quand il est confronté à la violence que font commettre les Indiens, dit, mais demande à Lancaster, mais vous ne les détestez pas, les Indiens? Pourquoi? Et Lancaster, il les détestait, pourquoi? Est-ce que vous détestez le désert parce qu'il y a du sable? Et tout d'un coup, il montre que, par exemple, les Indiens et les Blancs ont une conception de la violence qui est radicalement différente. Que c'est pas, il ne faut pas adapter ses propres pensées. Et en cela, en fait, le film d'Aldrich est extraordinairement progressiste. C'est un film... Aldrich a toujours été un type qui était à gauche, à l'extrême gauche. Il se définissait à lui-même comme beaucoup plus à gauche que le Parti démocrate. C'est une de ses dernières déclarations qu'il avait faites. Et je pense qu'il a gardé avec lui, c'est même un des cinéastes américains qui a gardé avec lui les idéaux de sa jeunesse, quand il était assistant de Renoir, de Lozay, de Chaplin. Et c'est un homme qui a fait travailler toute sa vie des scénaristes qui étaient sur la liste noire. Toute sa vie, il a été fidèle, et beaucoup d'entre eux ont dit qu'il leur avait permis de survivre. Et donc, quand il fait ce film dans un but de détruire énormément de mythes du western, et aussi d'aborder la réalité crue. Oui, les Indiens c'était pas des bons sauvages. Il y avait une violence chez eux qui est parfois incompréhensible pour nous. Mais est-ce que la violence qu'on leur fait subir n'est pas pire? Il y a un moment, un truc formidable dans le Aldrich qui rejoint Burnett. Et là, qui est la création d'Aldrich et de son scénariste, Alan Sharp, auteur de scénarios de plusieurs films formidables à l'époque, dont le Arthur Penn, je sais pas, La Fugue, comment ? La Fugue. À un moment, on va trouver un colon qui est complètement mutilé, et le lieutenant Quaker lui dit, mais ils lui ont mis une queue de chien dans la bouche, qu'est-ce que c'est? Et Lancaster a une phrase formidable, il dit « humour apache ». À un moment. Et ça, et à un moment, il n'y a pas de truc en disant c'est des sauvages, c'est une acceptation de gens qui a une conduite différente. Et ça montre très très bien, Burnett et Aldrich se rejoignent dans le fait que l'armée américaine ne peut rien contre les Apaches. Ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas la mentalité et ils n'ont pas la connaissance du terrain. Et là, en cela, le film, je pense, est un film extraordinairement fort, extraordinairement actuel. C'est un des plus grands rôles de Lancaster. Alors, il y a 2-3 moments très violents dans le film, mais c'est un film, je pense, d'une intense humanité. Et vous mettrez oui. Voilà. Parce qu'il y a des enfants. Oui, il y a des enfants. On va mettre les mains devant les yeux. Oui. Par ailleurs, c'est un des premiers westerns qui s'ouvre sur des gens qui essayent de jouer au baseball. Oui, avec une scène, d'ailleurs, vous verrez au début, vous inquiétez pas, parce qu'on pense que du coup le film n'est pas sous-titré, parce que vous inquiétez pas, le film est bien sous-titré. En même temps, en une phrase, c'est un film qui montre comment les agents américains traitaient les Indiens dans les réserves, en mettant de l'eau dans le bœuf pour augmenter le poids, là, comme ça. Il y a beaucoup, c'est un film qui existe aussi dans le livre de Burnett. Burnett, d'ailleurs, termine par une postface dans lequel il parle des Apaches. Et il dit, c'était les guerriers de Sparte. Et l'une des bénédictions qu'il y a eu, qui a sauvé, c'est le fait qu'ils n'aient été que 5000. S'ils avaient été plus nombreux, tout le sud-ouest des États-Unis leur appartenait et l'armée américaine n'aurait jamais pu en venir à bout. Et dans sa postface, on voit qu'il a une opinion différente de celle de son héros. Pourquoi? Les propos très violents et qui peuvent paraître racistes de son héros sont les propos d'un homme de 1882 dans l'Arizona
C'est quelqu'un qui appartient. Et Burnett cherchait la vérité des personnages et ne voulait jamais que soit caché. C'est pour ça que dans ses romans noirs, les gangsters italiens ont des propos très, très antisémites. Hein. Les gangsters juifs parlent toujours des Rital des Dagos, de manière très, très méprisante. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de langue de bois. C'est un des écrivains qui n'a jamais eu... Et c'est ce qu'adorait en lui quelqu'un qu'il estimait que c'était l'un des plus grands romanciers américains, c'était John Huston, qui l'a adapté plusieurs fois, en tant que scénariste et en tant que metteur en scène dans Quand la ville dort. Voilà.